Bienvenue dans Femmes d'affaires accomplies. Dans cet espace singulier, nous vous invitons, chères auditrices, à être le témoin privilégié des récits d'exception de ces femmes audacieuses qui redéfinissent le monde des affaires. Chaque épisode est une porte ouverte sur l'intimité d'une session de coaching d'affaires, révélant la magie des échanges entre une coach dévouée et trois entrepreneurs passionnés. Vous serez aux premières loges, écoutant en temps réel les conseils judicieux, les moments d'épiphanie, les défis relevés et les réussites célébrées. Notre ambition, vous offrir à vous, femmes ambitieuses, une source d'inspiration inégalée, illustrant l'alliance parfaite de la passion, de l'intelligence et de la détermination. Alors que vous soyez une entrepreneur avertie, une passionnée du monde des affaires ou simplement une curieuse en quête d'histoires inspirantes, ce podcast est fait pour vous. Asseyez-vous confortablement, respirez profondément et laissez-vous transporter dans l'univers de ces femmes qui chaque jour osent, innovent et inspirent. Allô tout le monde, j'espère que ça va bien, j'espère que vous passez une super belle journée. Bienvenue dans l'épisode 6. Cette semaine, on va voir c'est quoi le processus décisionnel d'une CEO, d'une PDG d'entreprise. Puis si vous êtes justement dans cette phase-là de votre business ou peut-être même juste vous êtes vraiment dans un rôle où est-ce que maintenant vous prenez de plus en plus de décisions à tous les jours, vous allez vraiment aimer cet épisode-là parce que ça va être très relatable. Vous allez comprendre, vous allez vous sentir comprise sur le nombre de décisions qu'on peut prendre dans une semaine, dans une journée, dans un mois comme président d'entreprise. Puis ça reflète vraiment bien des fois la charge mentale qu'un entrepreneur peut avoir. On sous-estime énormément, j'ai l'impression, toutes les décisions qu'on prend dans une semaine. Puis c'est pour ça que j'aime autant accompagner mes clientes là-dedans parce que ça enlève une charge d'avoir quelqu'un qui peut nous aider à prendre des décisions. Pas nécessairement prendre les décisions à notre place, mais prendre la hauteur par rapport au nombre de décisions qu'on a à prendre. Des fois, on manque de prise de hauteur. Fait que j'aime qu'on soit là-dedans aujourd'hui. Vous allez voir, il y a comme plein de micro-décisions qu'Isabelle doit prendre. Il y a plein de petites choses qu'elle veut me parler. Puis, ça vous montre vraiment comme justement, si vous êtes dans ce rôle-là, ça vous montre que c'est totalement normal que vous devez prendre des décisions comme ça. Ça normalise vraiment c'est quoi la charge mentale d'un entrepreneur, puis tout ce qui vient avec ça. Donc, on va définitivement parler de plein de petites choses sur la liste de Isa, qui est quelque chose qui est souvent des validations pour Isabelle, plus que « Hey, je sais pas comment faire ». Et je veux prendre le temps de noter, avant qu'on entre dans l'épisode de coaching, une des habiletés des entrepreneurs qu'on doit entraîner, que je coach mes clientes à, c'est la prise de décision plus rapide. Rapide ne veut pas dire pressé, veut juste dire qu'on entraîne notre cerveau à se sentir en sécurité de prendre des décisions. Ça veut dire que chaque décision, c'est pas une question de vie ou de mort. Chaque décision, c'est pas une question de remettre notre identité en question. Ça devient vraiment un travail, d'alignement, d'être capable de prendre des décisions rapides. Il faut que tu sois centré, il ne faut pas que tu aies toujours peur de prendre des décisions, il ne faut pas non plus que tu remettes toujours tes décisions en question. Fait qu'il y a une question définitivement de mindset là-dedans. Puis une décision d'habileté, parce que Isabelle ou moi, on n'a pas nécessairement pris des décisions autant, aussi rapidement au début que maintenant. C'est quelque chose qui s'entraîne. Si je pense à peut-être justement des situations où est-ce que moi, quand que j'ai commencé, ou est-ce que peut-être Isabelle a commencé, des fois ça peut prendre 2 semaines avant qu'il y ait une décision qui soit prise. Pour toutes les raisons du monde. Un, par manque de confiance en cette décision-là, par manque de confiance en son habileté de se relever puis de retrouver une solution si c'est pas la bonne décision. Bref, définitivement que ça fait partie du processus entrepreneurial de raccourcir son délai de décision. Donc, la différence entre quelqu'un qui commence versus plus avancé, c'est quelqu'un qui prend plus de décisions plus rapidement puis des meilleures décisions. Donc, je viens de dire, oui, plus rapide, mais des meilleures décisions. Le but, c'est pas juste de prendre plein de décisions, prendre des décisions non réfléchies, mais d'être capable de prendre des bonnes décisions rapidement. Puis c'est un skill set, c'est pas facile de faire ça. Ça a l'air facile peut-être dans l'épisode de podcast où est-ce que tac, 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 on arrive avec les points, tac, 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 c'est bon, prochain step. Sauf que
j'aimerais prendre le temps de dire que c'est à cause que Isabelle fait un travail à tous les jours de prendre ce genre de décision-là, puis qu'elle se fait vraiment confiance dans ses prises de décision, et que plus que tu prends des décisions puis que tu vis des réussites, ben plus que tu prends des meilleures décisions parce que tu as beaucoup plus confiance, tu t'en prends de plus en plus des décisions rapidement, tu as moins besoin de validation. Ce que je veux dire par là aussi, c'est vraiment important dans les nuances, là où le coaching prend une place, puis là où le coaching est important, c'est d'arriver avec un esprit ouvert. Puis je pense que ça, c'est une des qualités aussi que j'aimerais nommer, qui est de continuer d'avoir un esprit ouvert, parce que comme entrepreneur, si tu veux être capable de prendre toujours des meilleures décisions, tu dois être capable de prendre le bon feedback au bon moment des bonnes personnes. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris puis que je veux que vous reteniez de ça. C'est que ton habileté comme leader à demander de l'aide aux bonnes personnes, de demander le feedback aux personnes qui l'ont déjà vu ou qui l'ont déjà fait, d'avoir un esprit ouvert sur OK, c'est quoi les différentes perspectives que j'ai besoin pour prendre ma décision, va tellement t'aider à avoir de la clarté. Je pense qu'on a peur des fois ou on a honte d'avoir de l'aide par rapport à des décisions, puis c'est là que le coaching est important. Ça t'aide à aller plus vite dans tes décisions. Ça t'aide à accélérer le processus parce que si moi je dis à Isabelle, par exemple, oui, si tu mets tant de budget de pub, tu peux t'attendre à 3 fois ton retour sur investissement, je vois X, Y, Z centaines de clientes faire la même chose puis avoir ces résultats-là, elle va se sentir beaucoup plus confiante de prendre la décision parce qu'elle sait que ça marche. Il y a quelqu'un qui a marché le chemin, il y a quelqu'un qui a vu que ça marchait. Fait que je pense que c'est important de aussi noter que quand tu veux prendre des meilleures décisions et plus rapides, c'est important de ne pas les prendre seul. Tu as besoin d'un comptable ou d'une comptable pour prendre des bonnes décisions financières. Tu as besoin d'un ou d'une coach ou quelqu'un qui va t'aider à aller plus vite puis plus loin si tu es bloqué en ce moment. C'est peut-être parce que tu ne prends pas des décisions assez vite ou des meilleures. Tu ne prends pas des assez bonnes décisions. Donc, je veux prendre le temps de nommer parce qu'Isabelle est très ouverte d'esprit. Puis c'est une des choses qui fait qu'elle va rapidement. C'est qu'elle est capable d'apprendre des autres. Puis elle sait qu'elle est limitée dans peut-être les connaissances ou les choses qu'elle sait. Donc, ce feedback-là, qu'il y a le back and forth en ce moment, moi et elle, que vous allez voir dans l'épisode, c'est exactement ça. C'est des validations pour aller plus vite. On va continuer avec des petites notes que j'avais pour vous aujourd'hui. Il y a 3 choses que je voulais vous parler aujourd'hui qui sont pas ce qu'on vient de discuter. C'est le nom du podcast, c'est Femmes d'affaires accomplies. OK? Parce que c'est important pour moi de voir des étincelles dans les yeux des entrepreneurs que je coach. C'est pas normal d'être tout le temps épuisé, de tout le temps haïr sa business, de tout le temps avoir du ressentiment puis de sentir que comme on n'est pas heureux dans notre business. C'est pas ça que je souhaite pour mes clientes. Puis il y a peut-être une version de cette réalité-là qui existe. Puis oui, il y a des entrepreneurs qui ont beaucoup de succès puis sont malheureux, mais moi, c'est pas ça que je veux pour mes clientes. Puis c'est pas ça que je veux pour moi. Donc, moi, coacher une cliente qui fait juste plein d'argent, mais qui est vraiment malheureuse puis qui aime pas sa vie, ça m'intéresse pas. Donc, ce que je veux, c'est que Isa trouve une façon d'être inspirée, motivée, alignée, créative. Fait que de trouver une solution justement par rapport à son problématique de genre, je suis tannée de parler des mêmes choses, le podcast, c'est redondant. C'était super important pour moi, puis ça, on va en parler. Puis je veux vous donner cette permission-là que s'il y a quelque chose comme ça dans votre business qui vous fait vraiment profondément chier, que c'est correct de le changer, que c'est une invitation à le faire même. Parce que c'est votre business. C'est vous qui êtes la ressource la plus importante. Vous allez trouver une façon de mettre une stratégie autour de ça, mais ayez du fun. Bon sang, c'est votre business. Peu importe si c'est de faire quoi que ce soit pour le changer, si ça vous apporte de la joie, c'est une bonne stratégie. Il va y avoir une stratégie autour de ça. 2, je voulais vous parler de l'importance de déléguer non seulement quand c'est facile pour son équipe, mais surtout quand c'est difficile pour son équipe. Quand c'est facile pour son équipe, ils sont bons dans ça. C'est genre, OK, on leur donne. Mais qu'on évite de leur donner quelque chose parce qu'ils sont moins bons là-dedans. C'est pas nécessairement de dire, OK, on va y mettre quelque chose complètement hors de sa zone de génie, hors de son poste. Mais si vous tournez autour de quelque chose qui n'est pas nécessairement la zone de confort de quelqu'un, c'est important de challenger cette zone de confort-là. C'est ce qu'on va discuter avec Isabelle, entre autres. C'est pas de les épargner, ton équipe, c'est de les faire évoluer. C'est ça ta job. C'est pas de les materner, c'est pas de leur dire, oui, de leur dire qu'ils sont bons, oui, de leur donner du feedback, mais le but, c'est qu'ils évoluent.
pour que la business évolue. Fait que si tu les rends pas moyennement inconfortables et que tu les challenges pas, ben ta business va être limitée dans sa croissance. Puis eux aussi, comme individus, tu leur donnes pas tout ce que tu pourrais leur donner si tu les challenges pas. C'est toi la leader, c'est toi qui vois la zone d'opportunité. Eux, ils la voient pas, cette zone-là. C'est ta job de leur montrer. Puis on va voir justement comment Isabelle va arriver à faire stepper up son équipe avant son congé de maternité. Je pense que c'est vraiment pertinent de voir que ça fait partie de ta job dans ta description de poste de CEO de faire ça. 3. Système. Je parle tout le temps de système et de délégation, mais c'est la colle de ta business. Fait qu'on va finir avec ça aujourd'hui dans l'épisode. Vous allez voir que si vous êtes dans un point de votre business que vous êtes comme c'est lourd, je suis perdue, je sais pas trop, il y a des outils qui peuvent t'aider à gérer ta business puis vraiment changer ta vie. Puis gérer ta business comme une machine bien huilée, c'est probablement la chose qui va réduire le plus ton stress puis faciliter la croissance pour toi et ton équipe. Des post-it collés partout, ça fait un temps, là, mais à un moment donné, ta business a besoin de d'autres choses. Puis moi, mon CRM, mon outil de gestion client, il est programmé depuis des années et ça sauve tellement de temps à moi et mon équipe à chaque semaine que c'est un des investissements qui nous permet le plus de prendre des décisions efficaces. Quand on parle, le titre du podcast, c'est processus de décision et système efficace. C'est que si ton énergie mentale est consacrée à des choses comme la prochaine embauche, la prochaine stratégie marketing versus faut que je pense d'envoyer ce courrier-là ou faut que je pense de relancer ce client-là ou faut que je pense à dire à mon équipe d'aller refaire mettre à jour le Excel, ton cerveau n'est pas à la bonne place. Ton cerveau est sur le maintien, pas sur la croissance. Fait que les systèmes, c'est la colle de ta business, puis c'est ce qui se permet vraiment de faire puis de vraiment te dupliquer. Donc, on va parler de CRM avec Isabelle, qui est un petit peu plus technique là-dedans, mais qui va être vraiment utile pour vous montrer à quel point ça peut faire une différence. Sur ce, bon épisode. J'espère que vous allez aimer ce podcast aujourd'hui. N'hésitez pas à aller écrire à Isabelle, qui est si généreuse de nous partager tout le behind the scene de sa business, puis de l'amener avec vous dans votre écoute de la saison. Ça va vraiment, vraiment y faire plaisir. Puis je vais vous souhaiter un bon épisode. Comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine. Allô Isa, contente de te voir. Comment ça va depuis 2 semaines? De quoi tu veux qu'on parle Allô, aujourd'hui? ça va vraiment bien, sauf qu'on dirait que je vois pas le temps passer. Pour Non, vrai, hein? tu me dis 2 semaines, puis je suis comme, ah ouais, 2 semaines. Genre, c'est fou. Genre, Ouais. puis je trouve que l'été aide pas, là, dans le sens que, tu sais, plein d'activités, plein d'affaires, et à gauche, à droite, invitations, ci, ça. Fait que je trouve que l'hiver, ça accomplit plus de choses, mettons. Puis l'été, Ouais. mais tu sais, en même temps, j'ai un équilibre dans tout ça, là, c'est correct. Je vais Mais donner du crédit, ça fait pas totalement 2 semaines, ça fait 10 jours. Mais ah, ok, merci. Mais non, c'est ça, je trouve que je vois mes semaines, puis tu sais, ouais. mon père est tombé à la retraite, genre, puis là, hier, il m'écrit T'es-tu disponible pour dîner avec ton papa? Puis j'étais comme, tu me niaises, genre, comme de m'écrire à 10 heures pour dîner à midi, c'est impossible. Genre, fait que là, j'ai fait un screenshot de genre mes semaines à venir, puis je suis comme, est-ce qu'on peut se faire des soupers à la place? Mhm. Comme, Mhm. lunch, is it possible? Genre, impossible. Ouais. Mhm. Que ça va vraiment bien, mais c'est ça, je trouve. Mais tu sais, ça va bien dans le sens que je trouve que ça avance. Tu sais, je trouve que comme on fait des moves, ça avance. Mhm. On a tout préparé, mettons, tu sais, là, on a signé avec une agence pour tout ce qui va être nos tournages de nos prochaines pubs. Fait que dans le fond, on va engager quelqu'un au marketing, tu sais, à temps plein, mais on Mhm. va avoir vraiment des gens au niveau vidéaste, Ouais. editing, puis tout ça au mois. Fait qu'on va faire un Mhm. tournage par mois. Ouais. Ça va aider notre fille au marketing à avoir du contenu pour notre marketing. Fait 100%. que je trouvais ça a avancé aussi. Cool. Euh, j'ai commencé à enregistrer des podcasts business. Yeah! Ouais, ça sort dans le fond durant le mois de juillet, je pense. Ouais. OK. Il y en a deux qui vont sortir au mois de juillet. Ça va s'alterner avec mes podcasts un petit peu plus ben, normaux, dans le fond, là, bien-être, parentalité, Ouais. tout ça que je reçois. Parce que moi, depuis que je suis enceinte, tout le monde me demande de parler de bébé puis de faire le même. Puis pour vrai, moi, là, c'est pas un sujet qui me passionne tant. Tu sais, c'est juste Hmm. que oui, là, je trouve ça intéressant, mais moi, avoir juste des invités qu'on va parler de bébé puis d'enfants, là, euh, non. Ouais, ouais, 100%. Mais tu sais, je pense que comme tu en as déjà parlé un peu quand même, je veux dire, tu as déjà fait Ouais, des épisodes par rapport à ça, tu parles de ta grossesse en général, mais si c'est tu veux pas que ça. ça devienne un sujet Ben, principal je non veux que plus de ça ton devienne genre mon contenu. identité, là, comme je suis autre chose qu'une Mhm. mère.
Genre, fait que c'est ça. J'ai vraiment aimé. Pour elle, quand j'ai fait les podcasts solo chez nous de business, Ouais. oh my God, j'étais tellement animée, là, comme. Ah, nice. Ouais, mais tu sais, j'ai pris dans le fond, j'avais fait déjà une table de matière de comme 25 pages pour mon Ouais. module. Ben, c'est mes modules que je voulais faire. Fait Ouais. que j'ai juste pris ça, puis j'en ai fait comme des podcasts pour chacune des. À fond, chaque chapitre, on aurait pu Ouais. dire. Hey, Ah, je suis j'ai tellement contente d'entendre trippé. ça. Ouais, j'ai trippé, puis là, j'ai créé un formulaire pour que les gens puissent me Ouais. comme transmettre leurs idées business, puis leur s'ils veulent que je les mentor, puis slash investissement dans leur business. Fait que non, je suis vraiment excitée de la tournure de ça. Tellement moins compliqué, tellement moins Oh d'investissement, my puis God. autant de résultats, je suis sûre. Tu sais, dans le Ah, sens que, ben pour le résultat final que tu veux définitivement, ouais, tu sais, comme tu dis, tu pourras toujours refaire une version de ce projet-là plus tard, mais ben oui. considérant C'est le ça. fait que tu es déjà full occupé cet été, tu as comme Ah ouais, ça toute la marchait pas, là. planification du marketing de Constance à faire, Ouais. comme, ouais, Le timing n'était pas là, fait que là, non, j'ai réglé ça. Ça aussi, ça m'a vraiment fait du bien. Fait que, tu sais, nice. oui, ça passe vite, mais c'est parce qu'il se passe des choses, là, dans le sens Ouais, qu'on a fait beaucoup de choses. ouais. Là, tu vois, j'ai aussi décidé d'animer meeting. J'ai dit à Marc-Philippe, prochain meeting, c'est toi qui lead les meetings. OK. Fait que les meetings d'équipe, nous, ils durent 2 heures, là, c'est donc des longs meetings. Puis c'est toujours moi qui Mhm. les lead. Puis là, j'étais comme, c'est parce que là, elle va arriver en octobre, là, à leader les meetings. Puis comme ça, elle n'a jamais pratiqué le leadage de meeting. Ben, elle Ça saura demande pas du jus, comment. là. Ouais, 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 100%. Fait que là, j'ai dit, bon, là, tu te prépares, tu te mets une tâche dans Sana que chaque vendredi, tu dois réfléchir à comme tu sais, ton ordre du jour pour le meeting, qu'est-ce que tu vas nous Mhm. parler, tout ça. Fait que ça va la guider. Puis moi, dans le fond, c'est sûr que moi aussi, je me fais des points comme d'habitude, mais je veux plus que ce soit moi qui lead les meetings parce Ouais, que un jour, je serai plus là. Puis là, ben, faut qu'elle prenne de l'expérience à ce niveau-là. Fait que ouais. ça aussi, j'ai dit ça cette semaine, dans le fond, pour la semaine prochaine. Mhm. Mon app 3.0, ça va vraiment bien. On a vraiment full avancé. Juste de voir comment que c'est en ce moment, comme le preview, mettons, là. Puis toutes les Yes. fonctions, puis ça me fait capoter. J'en découvre à chaque jour, puis je suis comme, waouh, genre, c'est tellement malade. Fait que ça va vraiment bien. Puis mon équipe sont, tu sais, on a des chantiers serrés, puis c'est comme, on se parle, on s'écrit, OK, ça, on est rendu, OK, ça va bien, let's go. Puis, ouais, fait que ça va super bien. OK. Euh, C'est moins une montagne, là. Tu sais, comme je pense que c'était une ouais, montagne à cause des autres ouais. choses, mais là, ça va bien de ce Là, côté-là. ça va bien. On a vraiment mis des échéanciers. Puis comme, tu sais, les filles savent que comme, OK, à telle date, ça soit fait. Fait qu'ils se sont fait eux-mêmes des échéanciers. Puis, tu sais, ils se sont rendus compte de l'ampleur aussi du travail. Mais ça fait que Ouais, justement, ben, ils sont conscients de combien de temps par jour faut qu'ils mettent là-dessus. Puis vu qu'on ouais. n'a aucun lancement jusqu'à ça, ben nous, les lancements prennent quand même beaucoup de temps, tu sais. Puis là, il n'y en a pas. Mhm. Fait que Mhm. c'est du juste, tu sais, Développement en continu. ouais, ça, on continue, qu'on continue de faire la même petite business qu'avant, mais tu sais, ils ont quand même, c'est ça, ça comme principale tâche. Puis, c'est ça, je trouve que ça va bien. Euh, Sinon, c'est ça, les points que je voulais parler aujourd'hui, j'en avais quelques-uns. Dans le fond, bon, j'ai un point vraiment. C'est parce que dans le fond, je fais avec mon nouveau développeur, à chaque mardi, on a comme un coaching marketing par leurs experts en développement des affaires et tout ça, parce que eux, dans le Mhm. fond, plus on en demande, mieux c'est pour eux autres aussi, fait qu'ils nous font du coaching marketing. Puis là, on parlait des emails la dernière fois, puis il y avait comme un truc qui me chicotait, que j'étais comme, ah, je vais en parler avec toi, de quoi qu'est-ce que t'en penses? Mhm. Il parlait des emails, genre comme quoi, tu sais, mettons, les images, puis les boutons, puis plein d'affaires dans l'email, c'est pas full bon, genre que c'est comme le Mhm. texte, c'est mieux, genre juste avoir du Mhm. texte, comme un email normal. Mhm. T'en penses quoi de ça? Est-ce que tu comme trouves que ça pogne plus quand c'est juste... Parce que nous, on est du genre à faire des emails, pas, il y a pas 6 000 images, mais il y a Ouais. quand Mais même... j'ai déjà vu les courriels là, comme une bannière, il y a Ouais, des images un peu quand même et tout. ouais. Euh, je vais enlever mon opinion de l'équation. Dans la norme marketing overall, les courriels avec moins de design, moins de choses, d'éléments graphiques ont Ouais. tendance à performer mieux qu'un courriel avec des bannières du visuel. La seule et unique raison, c'est que ça a le moins l'air d'une pub. Ça a le moins l'air d'un gros, Mhm. d'un panneau publicitaire ou un journal que tu reçois par la poste ou du junk mail. Ça a juste moins l'air de ça. Puis aussi, avec les critères de courriel maintenant, ces courriels-là ont plus tendance à tomber dans les indésirables à cause des éléments Mhm. graphiques qu'un courriel typique que tu envoies ou tu échanges. Fait que Ouais, je pense que je vais c'est le tester. c'est Je vais comme ça. le tester, genre Ouais. 1 sur 2, là.
puis je veux Ouais. voir comme qu'est-ce que ça va donner. On Ouais. dirait que moi, j'étais habituée, vu que on dirait que j'ai toujours fait des courriels un peu justement avec du graphique, avec des boutons, des choses comme ça. On dirait que je suis comme Mhm. habituée à ça, mais j'ai envie de le Ouais. tester, voir comme. Puis est-ce que tu le ferais autant pour, mettons, des tunnels de vente, genre, mettons des tunnels, genre, autant les deux, là? Encore plus les tunnels de vente, j'ai envie OK. de dire. Euh, Tu sais, on a fait les tests, nous, à l'interne, puis avec d'autres clientes, puis de façon globale, les performances sont meilleures sans design et tout. C'est sûr que, tu sais, je peux comprendre que tu veux rendre ça beau visuellement, tu veux que ça soit comme un feeling de l'app, mais je pense que, tu sais, toutes tes séquences ou tes courriels à tes membres peuvent avoir un beau design dessus, mais des courriels purement marketing, purement Ouais, comme tu veux faire passer un message, tu veux qu'il y ait le moins de distractions possible, tu veux vraiment que ça soit le plus possible dirigé vers le call to action. je comprends. Sinon, c'est ça, les gens cliquent sur ces photos, les gens cliquent sur. Fait que ça fait en sorte que tes courriels peuvent convertir moins, mais aussi ça peut tomber dans les junk. Fait que fais le test AB, honnêtement. Ouais, ça, je vais Comme faire. tu vas voir les performances. Moi, j'ai tendance à dire que les performances vont être meilleures, mais encore une fois, avoir à tester, là. C'est ça, ça m'intriguait tellement. J'étais Ouais, comment je fais. Mais je vais le tester comme si c'est super facile, ouais, là. Je vais en faire un avec ouais, ouais, image, ouais. un sans image, puis Mhm. je vais voir ce que ça donne. Ouais. OK, prochaine question dans le même genre. Là, dans le fond, ma personne au marketing, là, à date, j'ai eu des entrevues, puis j'ai une personne qui elle est habituée de faire du développement des affaires corpo, genre du B2B, là. Ouais. Puis nous, avec Prends ta pause, qu'on a eu comme 165 enveloppes envoyées à des entreprises, Mhm. c'est quand même un. Puis en plus, avec la nouvelle app, dans le fond, on a une nouvelle fonction qui est qu'on peut vendre des accès groupes. Dans le fond, tu as OK. un email, un mot de passe, puis ça, plusieurs utilisateurs peuvent être sur le même Mhm. compte à la fois. Fait que là, c'est sûr que moi, vendre aux entreprises, c'est quand même quelque chose qui m'a toujours intéressé, mais moi, Mhm. personnellement, j'ai pas le temps. Et aussi, ben, si je prends cette personne-là, ce serait quand même intéressant qu'elle mette du temps là-dessus. Tu sais, moi, j'avais prévu un rôle de 25-30 heures pour le marketing, mais tu sais, si je me dis que c'est du 40 heures, mais qu'elle fait aussi le Mhm. B2B, ben, ça pourrait être intéressant, tu sais. OK. Puis là, l'autre chose, c'est dans Action Communication. Mon frère, il va rentrer dans la compagnie pour développer le reste du Canada anglais. OK. Donc, on cherchait dans le fond un CRM. Moi, je cherchais un CRM, dans le fond, autant pour Constance que pour Action Communication. Mais la seule chose, c'est qu'il faut savoir que ma mère, au niveau comme logiciel, faut vraiment que ça Mhm. soit ultra basic, là. Mhm. C'est rien contre elle, elle le sait, là, comme dans le sens que elle va écouter ce podcast-là et elle sera pas insultée, là. Non, non, c'est ça. OK, attends, attends, un petit peu. Il y a comme deux choses. Fait que Deux choses. C'est deux il y CRM a. différents. C'est ce que je Ouais, voudrais utiliser peut-être le même pour que moi aussi je sois habituée d'utiliser comme un seul. Je veux pas, ouais, tu sais, ouais, je veux ouais. pas Il y aurait avoir. deux comptes, mais Ouais. tu l'utiliserais pour les deux business, dans le fond. Ouais, c'est que je veux le même CRM avec deux comptes parce que je me dis, je veux pas Mhm. devoir m'habituer à deux types de CRM différents, là. Ouais. Euh, Juste, je reviens avant qu'on parle de CRM, je voudrais juste savoir c'est qui va les utiliser. Fait que dans ton accès groupe vente B2B, ça serait ta gestionnaire marketing, directrice marketing qui Ouais, utiliserait le CRM ouais, pour seulement le B2B de Constance. ouais. Puis après ça, niveau marketing, ben, en fait, vente, action, communication, ce serait ta mère ou ton frère qui s'en Moi, servirait? les trois. Les Les trois. trois, Dans le OK. fond, en ce moment, on utilise. Tu sais, ma mère, elle a comme un Excel, puis ça, Ouais, c'est vraiment de la merde, selon moi, là. ouais, ouais, ouais. Mais en ce moment, dans le fond, on est les trois. Mais avant, là, on est deux. Moi, puis ma mère a utilisé le Excel. Mhm, Puis là, avec mon frère qui rentre, plus de communication, plus. J'étais comme à deux, ça fonctionne un Excel. Là, on est capable de se parler quand il y a des bugs, quand ça fonctionne pas. Mais là, à trois, là, ça marchera pas, là, un Excel. Là, comme les notes qui sont. Ah, c'est moi, je déteste Excel, là, je suis pas capable, là. mhm. Fait que. Ouais. C'est ça. Puis comment ça marche, juste pour comprendre le processus, parce que, exemple, quand tu dis qu'il y a un lead qui rentre dans votre fichier Excel, c'est-tu Ouais. quelqu'un qui vous contacte par courriel? C'est-tu vous qui allez faire le outreach, vous achetez des listes? Comment ça marche? Ouais, nous, dans le fond, on fait des listes nous-mêmes, généralement. Dans le OK. fond, nous, c'est surtout dans l'académique. Dans le corpo, ça dépend. Soit que le corpo, c'est comme tu dis, quelqu'un qui nous reach ou on a eu un réseautage quelconque. Bon, quelqu'un est intéressé, on rentre sa carte d'affaires dans notre Mhm. Excel. Puis là, l'affaire, c'est que nous, avant, c'était facile. Dans le fond, dès que je reachais la personne par courriel, elle nous répond, ben, Mhm. ma mère prend le relais pour ce qui est du call de vente Zoom. OK. Fait que je pouvais lui dire, bon, mais maman, genre, elle recevait pas d'alerte, là, tu sais, ma mère, là, c'est moi qui écrivais, bon, maman, Mhm. j'ai reçu un courriel positif, falloir que tu cédules, je transférais le courriel, là, falloir que tu cédules Mhm. un. Mais tu sais, c'est tellement pas
productif de faire ça Optimal, comme ça. ouais. Puis là, on va être deux, moi et mon frère, on va les deux reach le développement des affaires. Puis là, aller dire à ma mère, faut que tu fasses un call de vente. Mhm. Fait que OK. là, ce serait le fun qu'elle la reçoive juste automatiquement, comme via un CRM, euh, Mhm. une notification, on est rendu à céduler le call de vente. Mhm. Plutôt qu'on OK. doit y écrire tout le temps des messages, puis là, ça passe tout droit des fois dans ses affaires. Puis, OK, ben mettons là, que là, il y a un premier besoin qui est que l'appel de vente soit un peu plus automatisé. Fait que peut-être justement ouais, un genre de lien booking qu'elle n'a pas besoin de rien faire, ça se book à son agenda, puis il y a quelque chose qui se crée dans le CRM. Fait que ça, c'est le premier besoin. ouais, c'est ça. À partir de là, c'est-tu elle qui fait les suivis de vente? C'est-tu elle qui envoie les courriels? Comme tout ça se passe comment? Ça dépend. OK. Dans le fond, ça dépend vraiment de la réponse du client, là. Tu sais, si le client, Mhm. à l'appel, il fait comme oui, vas-y, installe-moi ça, ben, ça va pas plus loin, c'est closé, puis tu sais, c'est elle qui s'occupe, dans le Mhm. fond, après ça, de créer le client dans la facturation. Fait que OK. ça va pas plus loin que ça. C'est vraiment... En fait, c'est souvent ce qui faut comprendre que nous, dans le fond, quand c'est un client académique, c'est Mhm. l'étudiant qui paye son test. Fait qu'une fois que nous, Mhm. le cégep, par exemple, a accepté de mettre notre lien Ouais. dans son système comme sur son site Internet dans Mhm. l'évaluation, mais c'est pas le cégep qui paye là, pour le test. Fait qu'une fois que OK. nous, le cégep a accepté, à part le mettre dans nos suivis clients qu'on lui écrit à chaque 3 mois, puis comment ça va, tout est beau, Il n'y a on n'a pas rien d'autres à faire. suivis tant que ça. C'est Non. soit que tu dis oui ou que t'attends puis tu relances pendant 3 mois. Fait que Ouais. t'as pas d'automatisation tant que ça à Pas mettre tant en que ça. place autre que juste comme l'appel, que ça s'envoie en quelque part, que ça soit tout documenté, puis que Ouais, tout le monde puisse ajouter des notes au fur et à mesure, puis que ça soit comme facile de c'est retrouver ça. l'information. Exactement. OK. Fait que ça, je comprends. Parlons de Constance maintenant. C'est quoi ta vision avec ça sur le Ouais. B2B, puis comme le pipeline que tu voudrais créer par rapport à ça? Ben là, c'est sûr que je suis pas une pro, justement, dans la Ouais, vente. C'est pour ça ouais. que la personne que j'ai eue en entrevue, j'étais comme, OK, elle a fait ça pendant 3 ans pour une business, comme elle s'y Mhm. connaît. Fait qu'on dirait que je laisserais quand même à elle développer son idée Ouais. du pipeline. C'est sûr que là, pour l'instant, on a comme je te dis, c'est dans une liste Excel, on a tous les gens qui ont commandé l'enveloppe. Mhm. C'est des clients très potentiels parce que justement, ils ont un intérêt. Ils ont déjà reach à nous, c'est pas nous qui a eu à reach à eux. Fait que Mhm. c'est sûr que mon premier instinct, ce serait de dire, bon, ben, on va contacter ces personnes-là, puis on Ouais. va leur offrir comme justement leur offrir comme une espèce d'aperçu de la nouvelle app, le fait que maintenant tu peux Mhm. avoir un groupe sur l'application, payer Ouais. pour tous tes employés, comme avec un seul identifiant, puis tout ça. Fait que Mhm. un genre de lancement à ces gens-là, ces Mhm. courriels-là. Mais après ça, le reste, ça serait comme plus à elle de déterminer. Puis je pense qu'elle, elle me disait, tu sais, ah, moi, j'aime ça faire justement des appels pour expliquer, puis tout ça. Fait que là, Mhm. je me disais, bon, ben, courriel, appel, puis après ça, des courriels de suivi à savoir si ça intéresse. Puis ben, c'est déterminé comme, OK, une fois qu'elle a dit oui, la personne, d'accord, on crée un compte. Après ça, il faut avoir une facture comme à chaque mois pour ces clients-là ou une facture annuelle, dépendant de ce qu'ils choisissent, là. Ouais, c'est ça. Fait que tu vas quand même avoir un peu, ton CRM va servir aussi un peu de suivi administratif du Ouais, style, on est rendu où dans les paiements, bla la ouais, gestion de ces clients-là, qui est comme une autre gestion que ton B2C, là, ouais, exact. ton direct to consumer. Ouais. Fait que ça, j'ai envie de te dire, tu sais, probablement que les besoins sont différents pour Constance que Action Communication. Mhm. Mais ça dépend aussi de ta vision de combien de leads tu veux faire entrer dans ce pipeline-là. Tu sais, si ton modèle n'a pas tant besoin de volume, ça ne vaut pas la peine d'investir plusieurs milliers de dollars dans un CRM puis du temps, dans un Mhm. CRM que finalement, on a juste besoin d'un genre de Airtable puis que c'est juste mieux documenté puis automatisé, mettons. Ouais. Fait il y a ça. Mettons, c'est quoi le volume que tu veux prendre avec Constance? Mettons, en termes de deal, y a-tu des leads entrants en continu que tu veux faire rentrer puis que justement, il y a comme une gestion là, de volume ou c'est justement comme plus une centaine de clients à l'année que ça se gère bien? Même chose pour tu sais, ton action communication, c'est quoi le volume? Ça dépend vraiment du volume, en fait. Ouais. Fait que ça, tu n'as peut-être pas la réponse tout de suite, là, puis c'est correct, mais mettons niveau vision, action, communication, on parle-tu de milliers de potentiels ou on parle de Non, centaines de annuelles? centaines. Ouais. Plus de centaines. Puis, tu sais, en ce moment, c'est parce que on a énormément de clients, mais ils sont déjà acquis. Moi, c'est plus pour les nouveaux clients comme qu'on va aller Mhm. chercher que là, mais tu sais, on va rentrer des anciens avant aussi, mais c'est plus Mhm. des centaines que des milliers, là. Tu sais, on est plus, il y a pas des milliers
Ouais. Puis les d'écoles. outils les outils que tu utilises avec Action Communication actuellement, y a-t-il une forme d'outils ou utilisation que tu pourrais faire d'un CRM dans les outils existants ou pas encore? Il y a comme pas de plateforme ou autre que vous utilisez avec Action Communication? Mais tu vois, j'avais essayé de mettre Airtable, Mhm. puis ça avait pas Ça va. fonctionné. OK. Ma mère, elle avait pas aimé ça. Elle trouvait que ça ressemblait à Excel, mais qu'elle comprenait Hmm. qu'elle avait un nouveau Ouais. logiciel à apprendre qui était tellement similaire à Excel. Fait que moi, j'ai envie d'y amener quelque chose de différent qui OK. va pas ressembler à Excel, tu sais, qui va Je être comprends. comme... Parce que sinon, elle me disait, ben là, ça ressemble à Excel, tant qu'à ça, on va utiliser Excel. Puis j'étais comme, ah, Ouais, je comprends. C'est juste qu'Excel, on peut pas l'automatiser, right? C'était ben ça, c'est c'est ça la ça, différence aussi. c'est ça. Mais je comprends le besoin. C'est juste que Airtable, ça demande un peu plus de personnalisation. Si tu dis, OK, quelle vue on a, on peut avoir une vue style pipeline avec genre des colonnes et tout, mais il faut que tu la Ouais. programmes, il faut que tu la set up. Fait, OK. Fait que mettons, overall, je pense que c'est un besoin qui va faire grossir la business dans les deux. Le format un peu que je te dirais, ça serait probablement Pipedrive. Moi, c'est mon CRM préféré pour pas mal tout, là, en fait, les business de service, et surtout du B2B, parce que tu as toutes les notes accrochées à un contact, puis tu as tout l'historique. Fait que c'est sûr qu'il y a aussi des automatisations à l'intérieur, sauf qu'en termes de temps et d'investissement, moi, je pense qu'il faut trouver un contact qui va intégrer ça pour toi, puis qui Hmm. va faire de la formation pour ta mère. Je pense que c'est ça qui manque en ce moment, c'est le petit élément d'intégration de l'habitude. Puis les meilleures compagnies d'intégration, justement, vont faire un peu de formation. Il y a de la formation qui est incluse là-dedans. Puis vont automatiser aussi. Fait que, tu sais, non seulement ils vont l'automatiser, ils vont le mettre en place, ils vont comprendre les besoins, ils sont habitués de voir des pipelines, fait qu'ils vont être capables Ouais. de faire des recommandations d'automatisation pour sauver du temps, mais ils vont aussi s'assurer du transfert de connaissances pour que ta mère sache comment l'utiliser puis comment en faire une bonne utilisation. Mais définitivement, pour les besoins, si, exemple, Airtable n'a pas fonctionné, ça serait Pipedrive ma seconde recommandation, là, c'est sûr. OK. OK. Puis pour Constance aussi. Constance aussi, tu sais, Constance, je t'aurais dit, si tu le fais le switch pour Pipedrive, tu peux le faire aussi pour Constance. C'est juste que à cause que tu commences on va dire, ton pipeline, puis tu ne sais pas exactement c'est quoi le processus, je te dirais de pas trop investir sur l'automatisation. Puis justement, mettons que tu vas avec un Non. développeur pour Action Communication qui va te coûter une couple de milliers de dollars. Fais-le pas tout de suite pour Constance parce que tu n'as pas encore déterminé ton pipeline. Fait que tu vas peut-être mettre des choses en place qu'il va falloir que tu changes après. Fait que C'est j'aurais ça. envie de te dire, tu pourrais commencer avec ta directrice marketing à juste utiliser manuellement Pipedrive, ce qui est quand Mhm. même assez facile parce que tu peux importer une liste de courriels puis les mettre dans la colonne à contacter puis les déplacer manuellement jusqu'à temps que tu OK. aies un pipeline plus automatisé. Je comprends. Fait que c'est quand même facile à commencer à utiliser sans avoir tout le setup d'automatisation pour, mettons, Constance. Puis moi, j'irai tout de suite avec une firme d'automatisation qui va mettre en place le système à ta place, que tu vas expliquer exactement c'est quoi que vous faites dans vos suivis, qui vont pouvoir mettre l'automatisation de l'appel, Calendly, que le deal se crée dans Pipedrive, qu'il y a une suite d'automatisation pour quand il y a une relance à faire, Mhm. que le deal suive, que le contact suive un deal, donc que toutes les informations du contact continuent d'être accrochées à lui puis que vous puissiez voir l'historique. Programmer l'intégration courriel aussi, que vous voyez l'historique des courriels. C'est assez simple, mais comme je pense, l'aspect formation aussi, sont habitués de former des gens à utiliser des Ouais. CRM. Fait que je pense que ça serait vraiment la meilleure solution pour Action Communication. OK. Hmm. Parfait. Puis je peux comprendre Airtable, c'est comme vraiment, je le dis tout le temps, c'est genre un fichier Excel Ouais. boosté, mais Booster. c'est ça. Mais il faut que tu sois capable de le mettre en place puis l'utiliser, sinon ça n'a C'est pas la ça. même utilité. Ouais. Exact. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin et pour vous remercier d'être une fidèle auditrice, je fais tirer une carte cadeau de 100$ sur Amazon à la fin de la saison pour toutes les participantes qui laissent un review. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller sur Spotify ou n'importe quelle plateforme où est-ce que tu écoutes le podcast. Nous allons sélectionner parmi toutes les participantes au hasard une gagnante de la carte cadeau de 100$ pour une façon de vous dire un gros merci d'encourager le podcast Femmes d'affaires accomplies. On se retrouve sans plus tarder pour le prochain épisode. Merci encore une fois d'avoir été là, puis à bientôt!